Pendant la gestation, la colonne vertébrale de l'embryon est en connexion avec les parois de l'utérus de la maman. C'est la clé de voûte du massage métamorphique. Cette méthode a été développée dans les années 60 par Robert St. John, qui était un réflexologue et naturopathe anglais. Ensuite, Gaston Saint-Pierre a continué le développement. Nous allons donc nous intéresser au couloir du temps qui englobe les 27 mois autour de notre conception. Les 9 mois avant la conception, c'est le progescence. C'est quelque part entre le désir-projection de nos parents et la négociation du contrat d'incarnation de notre propre âme. En quelque sorte, c'est « je viens ou je viens pas ». Je vais voir si je vais signer ou pas. Ensuite, les 9 mois de conception-gestation. Bon bah ça y est, je suis d'accord, je vais venir et j'ai signé. Jean-Philippe Brébion nous dit que le mot conception a la même racine que le mot capter. Il met en évidence qu'un minuscule grain de blé tombé dans la terre capte la totalité des énergies de la vie pour devenir ensuite un épi de blé. Et ce grain de blé porte-t-il l'histoire psychogénéalogique? Porte-t-il l'empreinte du thème astral avec ses forces et ses blessures à alchimiser? Vaste question. Et 3 x 9, 27, les 9 premiers mois de ma naissance. Comment suis-je arrivé? Suis-je arrivé dans l'amour? Suis-je arrivé seul alors que j'aurais dû arriver avec un frère jumeau ou une sœur jumelle et personne ne l'a su, sauf la mémoire de mes cellules? Suis-je arrivé dans une déchirure de couple de mes parents? Ai-je été accueilli? Tout cela peut laisser une empreinte qui peut me faire emprunter une place qui n'est peut-être pas la mienne, à cause de ces mémoires. Nos pieds nous font avancer dans la vie. Nos mains, elles réalisent, et notre tête pense nos projets. C'est donc un message constant et subtil qui nous fait prendre rendez-vous avec le couloir du temps de nos racines. Liquid is my element. Water is my home. 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 C'est un petit peu comme la grande rivière de ma vie, où au fond de moi, je porte une vulnérabilité originelle, une sorte de petit relief qu'il faut que je fasse attention, qu'il faut que je prenne soin, qu'il faut que je guérisse. Mais si je ne la sens pas, si je n'en prends pas conscience, dans les années qui passent, dans le courant de la vie, dans le courant de la rivière, quelques sédiments peuvent se stocker, quelques branches peuvent se stocker, mais ça reste encore invisible car c'est sous l'eau. Ensuite, quelques algues, quelques branches, quelques troncs, quelques cailloux, et à un moment donné, à un certain âge, paf! Eh bien, comme c'est au-dessus de la surface de l'eau, cela se voit. La souffrance, une maladie peut arriver, peut-être grave ou moins grave, mais en tout cas, cela arrive parce que peut-être nous n'avons pas été conscients de ce qui se tramait au fond de nous, dans la grande rivière de la vie.